Aujourd'hui, je vais vous apprendre à peindre un œuf à l'aquarelle en 15 minutes. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tiffany Raymond et je suis illustratrice culinaire. Je vous ai mis en description les aquarelles et les pinceaux utilisés dans ce tutoriel. Je m'excuse d'avance, je suis encore grippée et j'ai la voix tout enrouée. On commence par diluer du jaune ocre pour travailler les ombres à l'intérieur du blanc d'œuf. Il faut être léger dans nos mouvements et peindre des petits détails irréguliers. On applique aussi une ombre autour de l'œuf en faisant attention où la lumière est émise. Ici, elle se situe en haut, à gauche de notre œuf. On va apporter ensuite un ton froid à notre ombre en ajoutant du bleu outre-mer à notre ocre tout en gardant une couleur diluée. Et oui, il vaut mieux multiplier les couches pour avoir l'opacité souhaitée que d'avoir dès le départ une couleur trop vive. On obtient alors un gris qu'on appose par endroits, on reste toujours léger dans nos coups de pinceau. En attendant que ça sèche, nous allons mettre du liquide de masquage là où sera le jaune d'œuf. J'utilise celui de Sennelier que j'applique au pinceau. N'oubliez pas de bien nettoyer votre pinceau pour que ça ne sèche pas. Si je me suis lancée dans les tutoriels de dessin simple, c'est pour me motiver à faire plus d'aquarelle, qui était mon médium préféré par le passé. Pour les personnes qui me découvrent par le biais de cette vidéo, j'ai aussi un Instagram où je publie tout mon travail, surtout mes dessins numériques. Une fois le liquide de masquage mis, on peut revenir sur le blanc d'œuf en accentuant les ombres, toujours avec de l'ocre. On fait la même chose pour le gris. Une fois le liquide de masquage sec, on peut passer au jaune d'œuf. Pour ça, on aura besoin de jaune ocre et de jaune de cadmium. Alors, je sais absolument pas comment ça se prononce, mais on va dire que ça se prononce comme ça. N'oubliez pas de bien humidifier votre peinture. On ramène les pigments vers le bas du jaune d'œuf pour obtenir un dégradé de jaune. Avec du marron de terre de sienne brûlée et du marron terre d'ombre brûlée, on travaille le tour de l'œuf pour donner cet aspect, vous savez, un peu frit à la poêle. On va tapoter notre pinceau délicatement et créer des boucles qui se rejoignent.
En diluant notre mélange précédent, on vient faire fondre nos petits détails marrons avec le blanc d'œuf. Avec un pinceau plus fin, ici j'utilise un 0 Nova, on vient accentuer les détails et nos boucles avec du terre d'ombre brûlé très peu dilué. Maintenant, on peut repasser au jaune d'œuf. S'il est sec, on va lui donner plus de profondeur, toujours avec du jaune ocre, mais cette fois-ci un petit peu plus opaque. Nous allons créer un gris chaud avec du bleu outre-mer et de la terre de sienne brûlée. Et on va venir peindre des petites bulles vides irrégulières un peu partout sur l'œuf. C'est généralement ce qui se produit lorsque vous faites un œuf au plat.
va créer un avant-dernier mélange avec de la terre de sienne brûlée et du jaune ocre pour retravailler le jaune d'œuf et pour lui donner plus de contraste. Attention de ne pas trop saturer notre papier en eau et de laisser bien sécher chaque couche. Sinon, on se retrouve avec du papier qui part en lambeaux, un peu comme moi ici. Une fois le jaune totalement sec, on peut enlever maintenant le liquide de masquage. J'utilise personnellement un outil qu'on utilise habituellement en sculpture, une sorte de pinceau avec un embout en silicone. Je vous mets la référence en description. Ça évite de toucher directement l'aquarelle avec vos doigts, car il est possible d'enlever les pellicules de masquage en frottant votre doigt sur le papier. Mais je vous conseille un outil comme le mien. À partir de là, votre œuf est terminé. Vous pouvez ajouter une ombre portée à celui-ci ou ajouter un assaisonnement. J'ai choisi personnellement le poivre. Avec notre bon vieux mélange de bleu outremer et de terre d'ombre brûlée, j'obtiens un noir chaud. Pour créer un poivre plus ou moins réaliste, il faudra varier la taille de vos grains et les rendre irréguliers. On laisse de l'espace entre certains grains et on regroupe d'autres. Et on ne s'étend pas sur tout l'œuf. Et voilà, merci à vous d'avoir suivi ce premier tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains et de suivre mon travail sur Instagram.